Très heureuse de vous informer sur Tosungana Télévision, jour J-1, la sécurité sur les différentes sites, les dispositions sanitaires, le dernier détail protocolaire a de nouveau réuni les membres de différentes commissions pour faire le point de préparatifs après la visite d'inspection du chef de l'État congolais. Je vous propose de suivre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement à ce sujet. Alors, comme je vous avais dit tout à l'heure, on a commencé la première réunion qui concernait la sécurité de l'ensemble de l'événement, mais dans un contexte général par rapport à la situation du pays aussi. Cette deuxième réunion fait suite à la réunion que le Premier ministre a présidée les jeudis derniers avec l'Église, où nous avions passé en revue tous les derniers détails par rapport à l'événement que nous attendons tous dans les 72 heures qui viennent. Mais on a eu l'occasion d'avoir un briefing aussi sur la santé, comment elle sera prise en charge, les personnels médicaux mobilisés, les autres dispositions. Évidemment, c'est une réunion qui sera poursuivie parce qu'il y a d'autres détails, notamment la désignation finale des différents points focaux, d'autres petites réunions qui doivent se tenir pour que demain, lorsqu'on va se retrouver, qu'on soit sûr de tout les déroulés et que toutes les dispositions aient été prises pour que cela soit une réussite totale. Toujours dans le cadre de préparatifs de l'arrivée du pape à Kinshasa, la structure en bois construite au stade de Martyrs devrait abriter le podium lors de la rencontre du souverain pontife avec la jeunesse quinoise s'est effondré dans la nuit du dimanche 29 janvier au lundi 30 janvier pendant la pluie qui s'est abattue sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Au cours du séjour du pape, sachez que les activités commerciales des entreprises publiques situées dans la zone déclarée juridiction papale resteront fermées jusqu'au 3 février prochain. À Kinshasa, les élèves n'iront pas au cours le mercredi 1er février à l'avant-midi. Et oui, les heures ouvrables seront donc dans l'après-midi. Détail dans cet élément. L'avant-midi de mercredi 1er février 2023 sera chômé dans la ville de Kinshasa pour permettre aux fidèles d'aller au service religieux, notamment la messe papale prévue à l'aéroport de Ndolo. Il n'y aura pas de classe pour les élèves. Les aires ouvrables seront dans l'après-midi. Cette décision émane d'une réunion que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidée dans la soirée du samedi 29 janvier à la primature. On rappelle, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait effectué une visite d'inspection des sites retenus pour accueillir sa sainteté, le pape François, durant sa visite à Kinshasa du 31 janvier au 3 février prochain. À quelques heures de l'arrivée du pape en République démocratique du Congo, quelques Congolais interrogés sur le micro de Tosungana Télévision ont donné leur point de vue sur cet événement qui fait la une de l'actualité. Et donc, suivez à ces sujets le reportage de Stéphane Mouchipayi ainsi que Serge Lekondo. L'arrivée du pape François en République démocratique du Congo ne cesse de faire la une des actualités dans la capitale congolaise. Si sa venue semble importante pour certains observateurs, au vu des enjeux de l'heure en République démocratique du Congo dominée par la recrudescence de l'insécurité à l'est du pays, d'autres par contre pensent que la visite du souverain pontife en RDC est beaucoup plus religieuse que politique. Réconcilions tous en Jésus-Christ. Oui, on sait que quand on est chrétien, on doit être réconcilié. Mais on ne sait pas au fin fond pourquoi il est venu nécessairement au Congo. Mais néanmoins, souhaitons qu'il est venu pour nous prêcher l'évangile afin que les Congolais soient réconciliés en Jésus-Christ. Je me demande comment sa venue peut atténuer l'attention à l'est du Congo. Parce que nous sommes Congolais, le Congo est un pays souverain. Le problème de la paix au Congo concerne que les Congolais eux-mêmes. Nous avons un président qui est nationaliste, consciencieux plus du pays. Il est en train de se battre pour remettre la paix à l'Est. Moi, je ne pense pas que c'est l'arrivée du pape qui pourra ramener cela. La vision du pape, je ne sais pas si je peux dire c'est important. Ce qui est important pour moi, en tant que jeune, c'est de voir ce qui se passe à l'Est du pays qui se calme. Si le pape est venu pour mettre du sérieux, je pense que sa visite elle sera bénéficiaire. Pour rappel, le numéro 1 de l'Église catholique foulera le sol de la République démocratique du Congo ce mardi 31 janvier 2023.
La République démocratique du Congo souffre surtout dans sa partie est à cause des affrontements armés et de l'exploitation minière. Dans son homélie de ce dimanche 29 janvier, en marge de sa visite en RDC, le pape François rappelle la nécessité de considérer chaque personne comme un don sacré et de ne pas rejeter les défavorisés et démunis. Ainsi, tous seront réconciliés en Jésus-Christ. Je vous propose de le suivre. La culture du rejet dit « Je t'utilise aussi longtemps que j'ai besoin de toi. Quand tu ne m'intéresses plus ou que tu deviens un obstacle, je te jette. » Et ce sont surtout les plus fragiles que l'on traite ainsi. Les enfants à naître, les personnes âgées, les nécessiteux et les défavorisés. Mais les personnes ne peuvent jamais être jetées. Chaque personne est un don sacré, un don unique, à tout âge et dans toutes les conditions. Respectons et promouvons toujours la vie. La célébration du décès de l'opposant historique Étienne Tshisekedi a été reportée sine die, a annoncé le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, dans un communiqué parvenu à Toshung à la télévision. Ce report est dû à l'arrivée du pape à Kinshasa. Par ailleurs, une messe sera célébrée par le pape mercredi 1er février à Ndolo et à la rencontre de ce dernier le jeudi 2 février au stade de Martyrs. Membre fondateur et président de l'UDPS, l'opposant historique Étienne Tshisekedi est décédé le 1er février 2017 d'une embolie pulmonaire à l'âge de 84 ans aux cliniques de l'Europe de Bruxelles, clinique de Sainte-Élisabeth. Il s'est enrôlé ce dimanche 29 janvier. Le président de la Fondation Fleuve Congo, à savoir Soulé Kaouka, a donc accompli son devoir civique. C'était à l'école Saint-François, dans la commune de Kingabwa, où Soulé Kaouka a obtenu sa carte d'électeur accompagné des membres de sa fondation. Suivez. Comme tout bon citoyen, le président de la Fondation Fleuve Congo, Soulé Kaouka, est allé accomplir son devoir civique. C'était une journée décisive où les membres de cette fondation se sont mobilisés à l'occasion. Chants d'allégresse, danses et cris de joie, ces hommes et femmes sont venus accompagner leur leader. C'est à l'école Saint-François que Soulé Kaouka a obtenu sa carte d'électeur. L'homme s'est dit satisfait et a lancé un appel aux Congolais à s'enrôler afin de se rendre par la suite au vote au moment des élections 2023. Il m'a quitté d'un droit civique, si on peut dire. Et vous savez que nous avons tous l'obligation de sensibiliser et de pousser à nos semblables de s'enrôler. Donc c'est ce qu'on a fait. Si les jeunes sont venus avec moi, les jeunes de ma fondation pour la majorité, c'est pour accomplir aussi leur droit civique. Voilà pourquoi ils sont là, parce que la plupart d'entre eux se sont déjà enrôlés depuis. Il y a d'autres qui sont en train de s'enrôler maintenant, il y a d'autres qui se sont enrôlés le matin. Et voilà, moi je viens aussi d'avoir de s'enrôler comme ça. Ils pourront choisir eux-mêmes leurs dirigeants. C'est très très important aujourd'hui. Vous avez vous-même vu, surtout à l'Assemblée, qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ne sont plus d'accord avec ceux qui votent les lois. Alors il faut savoir choisir qui porteront vos voix au niveau de l'Assemblée nationale et qui dirigera aussi le pays. Donc je demande à tout le monde de pouvoir s'enrôler afin de pouvoir voter. Une ambiance bon enfant qui s'est terminée en toute beauté. La pluie qui s'est abattue ce lundi 30 janvier a causé plusieurs dégâts matériels. Les cas de l'avenue Songololo, dans le quartier Djalo, dans la commune de Kinshasa, où plusieurs maisons ont été donc inondées. Les habitants de ce coin de la capitale invitent les autorités publiques de leur venir en aide afin de trouver une solution adéquate le plus tôt possible. Reportage avec Glodave Boloy et Franck Mongata. Nous sommes en pleine capitale congolaise, dans la ville-province de Kinshasa. On croirait dans un village de l'intérieur du pays. Or, cette image désolante, c'est dans le quartier Diallo, sur l'avenue Songololo 159, dans la commune de Kinshasa, qui ne répond pas à l'expression « après la pluie, vient les bons temps » dit-on.
Cette maison est fortement inondée par la pluie qui s'est abattue ce lundi 30 janvier dans la nuit, comme vous pouvez le constater. À voir tout simplement à l'œil nu, toute la parcelle est sous eau. La maison, la grande maison d'habitation, elle est maintenant abandonnée. Le locataire qui occupait même là, il y a de cela 1 mois, il vient de quitter, abandonner quand même la maison. Pourquoi? Parce que l'eau suinte partout et à chaque fois qu'il pleut, c'est l'inondation. Vous pouvez constater avec moi, d'ailleurs avec le caméra, il y a le premier niveau là qu'on avait un peu sécurisé pour qu'il n'y ait pas de débordement d'eau. Nous étions tous ici sous eau. Jusque dans la grande maison, on a perdu des histoires, les habillements, les documents. On ne comprend pas. Ils ont construit sur les caniveaux. Pas moyen qu'il y ait fluidité de passage d'eau quand il y a des pluies. Je suis âgée. Il y a des maladies. Je demande aux autorités compétentes de nous trouver une solution. Il n'y a pas que cette maison. Les parcelles voisines ont subi les mêmes situations. Motif, plusieurs canalisations servant à drainer les eaux de pluie ou à évacuer les eaux usées sont bouchées. Si certains, par les immondices qui y sont jetés chaque jour par les habitants, la plus grande raison ici, c'est ces deux parcelles voisines, numéro 151 et 150D, dont les propriétaires ont construit les maisons en érigeant une barrière de passage d'eau dans les caniveaux pour faciliter l'entrée de leurs véhicules dans la maison. Une situation qui met en péril les habitants de l'avenue Songololo, abandonnés et laissés à leur triste sort, invitant ainsi les autorités publiques de s'imprégner de cette situation afin de leur trouver une solution le plus tôt possible. À Beni, ce lundi matin, s'est observé une paralysie partielle des activités économiques sur mot d'ordre de la Lucha qui réclame le départ du maire policier. Une situation préoccupante détaillée donc dans cet élément. Suivez. Les activités socio-économiques sont partiellement paralysées ce lundi matin dans la ville de Beni, au nord Kivu. La veille, le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha a appelé la population à observer 2 journées ville morte pour exiger le départ du maire de Beni, le commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba, qui l'accuse d'incompétence. Selon la Lucha, la situation sécuritaire s'est dégradée en ville de Beni sous la gestion du maire policier. Il en est de même pour le foncier. Lucha indique que depuis l'avènement de l'officier, plusieurs espaces du domaine public ont été spoliés dans la ville. Les portes de plusieurs boutiques et magasins sont fermées au centre commercial de Matongé, dans la commune de Moulekera et le long du boulevard Niamouzi. Les barricades sont aussi constatées sur la rue Sivirois. Pas des cours dans certaines écoles publiques et privées. Les élèves sont restés à la maison par peur d'être la cible de manifestants. La circulation est encore timide en ville. Une forte présence de policiers et militaires est constatée au rond-point du 30 juin et à Matongé où ce dernier essaye de dégager la voie. Direction l'Ukraine, le président Zelensky a dénoncé des bombardements russes dans la ville de Kherson, au sud de l'Ukraine, le dimanche 29 janvier, ayant fait 3 morts et 6 blessés, tandis qu'une frappe russe, le même jour à Kharkiv, une autre ville ukrainienne, a tué une personne selon le gouvernement ukrainien. Et en Syrie, 7 personnes ont été tuées le dimanche 29 janvier dans un raid mené par des avions non identifiés sur un convoi de camions chargés d'armes et en provenance de l'Iran. Nous sommes là à l'est de la Syrie. Jocelyne Mwanda pour le commentaire. Trouvant dans la province de Deir ez-Zor, frontalière de l'Irak, l'attaque a visé 6 camions chargés d'armes iraniennes de leur entrée en territoire syrien après avoir franchi la frontière avec l'Irak. Les groupes armés pro-iraniens jouissent d'une importante influence militaire dans la zone frontalière entre la Syrie et l'Irak et sont déplacés sur la rive ouest de l'Euphrate, dans la province de Deir ez-Zor, une zone très importante de point de passage des armes, des combattants et des marchandises entre l'Irak et la Syrie. Le passage de Boukamal est une zone utilisée pour la contrebande d'armes iraniennes qui relie l'Iran à la Syrie et au Liban. Elle a été attaquée à plusieurs reprises ces dernières années. Certaines des attaques ont été attribuées aux Israéliens, d'autres aux États-Unis.
Ceci referme donc ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, surtout sur la télévision, mais aussi sur Molière Télévision. Restez branchés et connectés sur nos antennes. Merci beaucoup.